crocodile est capable de traîner une antilope sauvage ou un zèbre sous l'eau. D'accord, nous sommes tous soumis aux stéréotypes selon lesquels les animaux domestiques sont plus faibles que les animaux sauvages, n'est-ce pas? Et si un crocodile peut facilement venir à bout d'un grand ongulé sauvage qui peut migrer à travers plusieurs pays, ce reptile peut encore plus facilement venir à bout d'une vache domestique qui vit tranquillement dans un enclos et qui n'est pas endurcie par les conditions difficiles de la vie sauvage. Eh bien, vous allez être surpris. Comme ce crocodile pour qui le début de la chasse se déroulait à merveille. Il a saisi une vache adulte et bien nourrie de telle sorte qu'elle n'a aucune chance de s'échapper. Une prise à la base de la patte arrière prive la victime de toute manœuvre, mais les mâchoires du reptile ne peuvent pas glisser non plus. Il ne reste plus qu'à entraîner la proie vers les eaux plus profondes, à la noyer ou tout simplement à la tuer. Mais la vache n'est pas du tout d'accord, elle a tout simplement soulevé le corps entier du crocodile au-dessus de l'eau. Le reptile ne peut pas entraîner la vache, ni même la ralentir. Sans point d'appui, le crocodile reste suspendu sous la patte arrière de l'ongulé, sous le choc de voir la vache sortir de l'eau avec lui. La vache est restée silencieuse pendant un certain temps, essayant de voir comment elle pourrait remonter la pente avec une charge aussi désagréable. Et lorsque le crocodile s'est rendu compte qu'il avait les mêmes chances de venir au bout d'une telle victime qu'une puce, il a tout simplement renoncé et est retourné dans l'eau en rampant. En général, il ne faut pas sous-estimer les taureaux et les vaches domestiques. Les taureaux européens sont les descendants des aurochs sauvages. Il s'agit de buffles européens disparus qui, au Moyen-Âge, étaient le symbole d'une force indomptable. Après avoir été domestiqués, leurs descendants ont perdu environ 30% de leur taille au cours des centaines et des milliers d'années de vie avec l'homme, ce qui signifie pas que le taureau domestique soit devenu faible. Il n'était tout simplement pas rentable de nourrir le taureau géant, mais il a transmis sa force à ses descendants. Ce taureau n'essaie pas d'attaquer qui que ce soit. Il n'est pas agressif et ne fait pas de mouvements brusques. C'est juste qu'il y avait un camion à proximité et que l'animal a décidé de tester sa force. La propriétaire du camion ne s'attendait évidemment pas à ce que le taureau soulève presque sans effort une voiture de plus de 2 tonnes à l'aide d'une seule corde. Dans de nombreuses régions du monde, les taureaux domestiques sont en liberté. Bien entendu, les agriculteurs ne lâcheraient pas de bétail domestique dans un territoire sauvage sans avoir l'assurance que le troupeau reviendra intégralement à la maison. Regardez un taureau domestique repousser un buffle sauvage. La raison du désaccord entre les deux animaux n'est pas claire. Peut-être le buffle voulait-il chasser le troupeau des vaches ou vice-versa, pour lui ôter son rôle de leader. Quoi qu'il en soit, il ne fallait pas sous-estimer le taureau domestique. Chaque coup de corne repoussait le buffle plus massif et le forçait à reculer. Et bien qu'il soit souvent surveillé par des chiens de troupeau, de nombreuses races de vaches domestiques n'ont pas du tout besoin de leur protection. C'est le cas du Texas Longhorn. Ce redoutable géant a l'air impressionnant, n'est-ce pas? Oseriez-vous l'approcher? Le mâle de cette race possède l'une des ensembles de cornes les plus grandes et les plus étendues de tous les animaux de la planète. Elles s'étendent sur 7 pieds, plus de 2 mètres. Et c'est encore la moyenne, il y a des cornes plus longues. Un duel entre deux longhorns semble intimidant, surtout lorsque les cornes géantes de ces mâles s'entrechoquent dans une attaque de l'éperon. Comme vous pouvez le constater, une vache domestique n'a ses cornes que comme ornement. Alors vous avez tort. En effet, les troupeaux de ces vaches en liberté traversent régulièrement le territoire d'herbivores sauvages. Voici la vidéo d'une rencontre entre un longhorn aux cornes plutôt modestes et un bison agressif. Le bison a peut-être simplement sous-estimé un parent éloigné, mais il a manifestement commis une erreur en s'attirant ses foudres. Le longhorn a donné une réponse impressionnante à son ennemi. La tête entière du bison s'est glissée entre les cornes du longhorn. Bien que le gnou ait manifestement plus d'expérience dans la lutte contre d'autres poids lourds et herbivores, son cousin domestique est tout aussi doué. Les deux énormes ongulés s'unissent comme de véritables athlètes. Et c'est intéressant de noter qu'ils n'essaient pas de se blesser l'un l'autre avec des pointes acérées de leurs cornes, mais ils n'abandonnent pas et ne reculent pas. Et ce n'est pas le seul épisode de son genre. En voici un autre. Les longhorns, puissants en toute liberté, car ils savent que c'est un buffle impudent, décident de les chasser. Le mâle aux cornes puissant ne manquera pas de défendre son troupeau et de riposter. Heureusement, les deux ongulés sont sortis indemnes de ce duel. Le buffle rouge à orangé et l'audacieux longhorn, les deux animaux sont magnifiques et on aimerait qu'ils ne soient pas blessés, n'est-ce pas?
Il existe un enregistrement ancien, rare, toujours en noir et blanc, d'un longhorn combattant un lion sauvage. Que dire, il y a 100 ans, les gens ne pensaient pas à la protection de l'écologie et des animaux. Nous n'approuvons pas l'approche des auteurs de cette vidéo, mais grâce à elle, nous voyons que même contre l'un des prédateurs les plus forts de la planète, un taureau domestique peut résister et même sortir victorieux. L'initiative est d'abord du côté du lion. L'espace clos empêche le taureau de tenter de s'échapper. Sauf que le longhorn ne semble pas du tout désorienté. Il adresse immédiatement au prédateur une impressionnante rebuffade, le désarçonne, lui assène plusieurs coups de sabot. Puis il lance une vigoureuse contre-attaque. Le lion est choqué, il regarde autour de lui, comme s'il demandait en sourdine qu'on lui enlève cette bête à cornes insuffisante. Le prédateur ne sait tout simplement pas comment l'approcher. Les cornes sont trop larges et ne lui permettent pas d'attaquer la gorge du taureau, et les puissants coups de sabot ne permettent pas de l'attaquer par derrière. Le lion regrette alors de s'être retrouvé dans un espace restreint avec cette bête. Après une démonstration de force aussi impressionnante, on peut penser que les longhorns sont des salauds qui n'attendent que d'être libérés de leur enclos exigu quelque part dans la prairie pour trouver une victime à attaquer. Curieusement, ce n'est pas du tout le cas. Ces géants aux cornes immenses sont très loyaux envers les humains. Ils sont calmes et même doux. Un taureau domestique européen ordinaire peut parfois faire preuve d'un tel entêtement qu'il faudrait une grue de chantier pour le transporter. Le longhorn, au contraire, est un animal obéissant et gentil avec l'homme. Oui, il peut s'attaquer à un lion et à un buffle, mais seulement en dernier recours. L'homme est l'ami du longhorn. Son comportement inhabituel fait que dans son Texas natal, le longhorn est de plus en plus utilisé comme un animal d'équitation, à la place des chevaux. Inattendu, n'est-ce pas? Mais la situation est constructive. La solution, regardez, ce taureau n'est pas seulement docile et obéissant, s'il est bien dressé et préparé, il peut aussi protéger son cavalier. Non seulement les ours, mais aussi des meutes entières de loups contournent un cow-boy monté sur un taureau géant, dont les cornes peuvent l'envoyer valdinguer. Aimeriez-vous monter un tel animal? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Surtout si vous avez déjà eu une expérience avec ces animaux étonnants. Je me demande s'ils pourraient être élevés pour protéger les humains, comme des chiens de garde ou des chiens de berger. Ce serait plutôt pas mal, non? Alors que les vaches et les taureaux domestiques européens descendent de l'aurochs européen, des vaches domestiques avaient un ancêtre différent dans le sous-continent indien. Il s'agit de l'auroch indien, qui descend également de cette famille. C'est pourquoi l'apparence de la vache zébu indienne est si différente de celle de la vache européenne. Le zébu se distingue par plusieurs traits, une bosse petite mais prononcée, une silhouette dorsale plus droite et des plis cutanés qui descendent sous la gorge. Mais grâce à la parenté des deux ancêtres des vaches, les zébus indiens et les vaches européennes se croisent parfaitement. C'est pourquoi il existe aujourd'hui tant de races hybrides. Pourquoi en a-t-on besoin? Le fait est que les vaches européennes sont mieux adaptées à l'agriculture, car depuis des siècles, de nombreuses races laitières et à viande ont été élevées. Mais les zébus supportent mieux la chaleur, peuvent se passer d'eau et de nourriture pendant longtemps. Et surtout, ils ont une résistance naturelle aux maladies transmises par des insectes suceurs de sang comme les moustiques et les maringouins. C'est pourquoi les zébus se sont répandus dans le monde entier, en particulier sous les tropiques. Par exemple, des centaines de milliers de ces vaches vivent aujourd'hui en Afrique et non moins en Amérique du Sud. Bien qu'il existe de nombreux hybrides de zébus et de races européennes dans cette région. Les races de vaches peuvent être très différentes. Voici un duel entre deux races de taureaux, Watusi et Brahmin. Comme vous pouvez le constater, les deux bêtes sont très fortes et implacables. Mais leur apparence est très différente. Les cornes de Watusi sont gigantesques, mais le Brahmin a une taille, une masse et une puissance considérables. Et vous, qui préférez-vous? Les zébus ont une santé enviable, et comme il s'avère, une force immense. Ici, un zébu riposte forcément à un buffle. Ce parent éloigné est environ 2 fois plus grand et en plus gros que les zébus, mais le taureau indien s'appuie sur le sol et ses sabots durs et solides reposent sa tête et se bat. C'est un cas où même dans une collision frontale, un avantage en termes de force physique pure ne grandit pas la victoire. Même lorsque le buffle l'emporte sur le zébu, le taureau indien reste sur place et résiste aux coups de l'ennemi.
puis contre-attaque et force le buffle, plus lourd, à soulever le sol et à battre en retrait. Le zébu a littéralement fait reculer l'ennemi. Ces chiens ont apparemment décidé de se souvenir d'ancêtres sauvages prédateurs et ont attaqué le zébu, grave erreur. Si les chiens ne se comportent pas si pacifiquement comme des animaux de compagnie, les ongulés ne seront pas gentils avec eux et même plus. Quelques coups de sabot puissants et le chien s'envole d'un côté et de l'autre. Chaque coup de taureau fait mouche. Les chiens ne s'attendaient pas à un tel combat de la part du géant toujours calme et ils ont payé pour avoir sous-estimé le taureau. Quel cas de démonstration inattendue de l'immense puissance des taureaux vous a le plus frappé? Répondez dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour voir de nouveaux épisodes étonnants de la vie des animaux.